Dans un monde où la jeunesse avance à toute vitesse, où chaque jour apporte ses défis, une émission a décidé de donner la parole à ceux qui font bouger les lignes. Bienvenue dans Youth Vibe. Tous les samedis entre 13h et 14h, une nouvelle vibe envahit les ondes avec Divan Tezem. Ici, tout ce dont tu parles entre amis, on en parle enfin à la radio. Des chroniqueurs jeunes, des invités experts, des réponses, de l'énergie et surtout ta voix. Une génération, un micro, une vibe. Tu viens d'entrer dans l'univers de Youth Vibe, le rendez-vous 100% jeune, 100% vrai. Allez, bon après-midi à tous et bienvenue sur Jambo FM 91. C'est un plaisir de vous retrouver chaque samedi dans le cadre de votre émission Youth Vibe, votre rendez-vous 100% jeune, 100% vrai. Nous sommes le samedi 11 avril 2026 et aujourd'hui nous recevons Madame Yolande Baudion qui est bien sûr la promotrice du Salon international de l'audiovisuel, également la CEO de Son Plus TV et de Marabout. Avec elle, on va parler de la 4e édition du Salon international de l'audiovisuel du Cameroun et bien sûr quelles les opportunités qu'offre ce salon aux jeunes. On sait qu'ils sont très nombreux à vouloir participer à ce salon-là. Mais avant, en première partie d'émission, on va bien sûr parler de tout ce qui bouge du côté de la jeunesse. On sait que cette semaine, ça a été beaucoup mouvementé du côté de la jeunesse. On en parlera tout au long de cette émission. Du côté de la technique, vous avez bien sûr Blanche Ekoumé. À ce micro de présentation, je suis Divan Tezem et bien sûr sur la supervision générale de la direction de Jambo FM, bien sûr avec la directrice générale, Madame Sidonie Lemougou. On écoute ceci et on revient juste derrière. Bonsoir et bienvenue dans notre journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre journal. Ce soir, un rappel simple. Restez humbles. La nous pousse à garder les pieds sur terre, même quand tout nous oblige à nous élever. N'oublions pas, le 6 peut devenir 9. C'est le mouton qu'on insultait qui mène le troupeau. Ce sont ceux qu'on faisait taire qui tiennent le micro. Et celui que tu piétines peut t'écraser demain. À l'école on nous frustrait avec les pères de marque. Ils avaient leur groupe entre eux, enfants de boulard. Puis le temps a accéléré. Ces enfants de pauvres là aujourd'hui qui signent leur CDD. Ils m'ont négligé, ils m'ont rabaissé. J'ai dû encaisser ça, mais la roue a tourné. C'est le mouton qu'on insultait qui mène le troupeau. Ce sont ceux qu'on faisait taire qui tiennent le micro. Celui que tu piétines peut t'écraser demain. Au quartier, c'était toi le pot des pros. Ton ami était là, tu le regardais de haut. Petite blessure, ta carrière est gâchée. Te voilà sans repéro. Si c'est renversé, changement de camp. Maintenant tu vas vivre ça car la roue a tourné. C'est le mouton qu'on insultait qui mène le troupeau. Ce sont ceux qu'on faisait taire qui tiennent le micro. Celui que tu piétines peut t'écraser demain. Joseph étant esclave est devenu premier ministre. C'est pas parce que tu es bien que tu vas cracher sur l'eau. On ne sait jamais où caillou peut être mou. Ah, ça fait mal. Toi-même tu m'as bras. Pourtant quand j'étais avec toi, le minimum je gagnais pas. Ah, 6 qui deviennent 9. Le nouveau gars des caisses, il dit que je mérite le meilleur. Je suis chef d'entreprise, classe affaires et gros bolide. Maintenant tu vas vivre ça car la roue a tourné. C'est le mouton qu'on insultait qui mène le troupeau. Ce sont ceux qu'on faisait taire qui tiennent le micro. Celui que tu piétines peut t'écraser demain. Joseph étant esclave est devenu premier ministre. C'est pas parce que tu es bien que tu vas cracher sur l'eau. On ne sait jamais où caillou peut être mou. Belle chanson de José qui nous rappelle que la vie, c'est une routine. Il faut pas vous moquer des gens parce que je dis souvent, votre situation actuelle ne définit pas forcément votre demain parce que 6 peut devenir 9, Amira. 6 peut devenir 9 parce que José, à travers cette chanson, nous rappelle qu'en fait,
faut tendre la main aux gens parce qu'on ne sait pas comment elle se fait demain. Et voilà, 6 peut devenir 9. Je suis passé dans ce studio, je suis avec Amira comme toujours chaque samedi. La grande dame, moi je l'appelle Ladies Media désormais. Amira. Bonjour Divan, c'est un plaisir d'être là. Et comme tu le dis, 6 devient vraiment 9. On le dit toujours tout le temps, la roue tourne. Faut pas voir quelqu'un aujourd'hui, tu piétines la personne, tu insultes la personne, tu rabaisses la personne, ou pire encore, tu méprises la personne parce que tu ne sais pas de quoi elle fait le lendemain. Parce que 6 peut devenir 9. Clairement. Juste à côté de toi, on a le grand frère Yves Michel Boubeke, qui est j'ai l'habitude de l'appeler, c'est le prince du micro, parce que quand il prend le micro, bah voilà, tout le monde est content. Bienvenue Yves. Merci, merci Divan, merci et également à tout le panel. C'est un plaisir déjà d'être dans ce super studio de Jambo FM. C'est un bonheur et puis je suis enchanté d'être là ce samedi. C'est vrai que les choses vont se passer de toutes les façons. Restez scotchés, amis auditeurs. Ça fait du bien d'être là. On va passer 1 heure de détente, 1 heure de vibe, parce que quand on parle de jeunes aussi, la bonne humeur c'est aussi la vibe. Je propose à Mira qu'on entre maintenant tout de suite avec ce qui fait l'actualité du côté de la jeunesse, parce qu'on sait que ça bouge de ce côté-là, avec bien sûr les sorties du ministère de l'enseignement secondaire, du ministère de la jeunesse et même du ministère de Relations extérieures, parce qu'on sait que ces jeunes-là qui sont morts du côté de l'Ukraine, c'est principalement des jeunes. Donc il y a ce communiqué qui nous vient du ministère des Relations extérieures par rapport à ce cas-là. Mais je propose qu'on commence maintenant tout de suite avec cette information qui nous vient du ministère de la Jeunesse. Exactement, il s'agit du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique qui lance un appel à candidature pour le recrutement de 168 volontaires jeunes dans le cadre de l'opération Volontariat Vacances Jeunes 2026. Donc l'initiative vise à promouvoir l'engagement citoyen et à offrir surtout aux jeunes Camerounais âgés de 18 à 35 ans une opportunité d'insertion socio-professionnelle. On se plaint beaucoup du chômage, on se plaint beaucoup de l'absence du travail. Voici une opportunité qui est ouverte, qui est donnée. C'est que les postes à savoir pour pouvoir intégrer l'opportunité, il y a les technologies de l'information et de la communication. Il y a la communication en soi, il y a le journalisme, il y a le droit, il y a les relations internationales, il y a la traduction, il y a le marketing, il y a la gestion des ressources humaines et il y a aussi beaucoup d'autres secteurs dont les candidats doivent être de nationalité camerounaise naturellement. Ils doivent justifier leur intérêt pour le volontariat et ils doivent être inscrits à l'Observatoire national de la jeunesse. Voici quelques dispositions à prendre. Il faut noter surtout aussi que les dossiers de candidature sont à déposer au plus tard le 30 avril 2026 à 15h30 en version physique ou alors en version numérique. Il faut rappeler où est-ce qu'on peut déposer ces dossiers, Amira. On dépose, on peut consulter les plateformes officielles du ministère de la Jeunesse, justement. Je pense que pour ceux-là qui sont à l'ouest, ici même au littoral, pouvez vous rendre à la délégation régionale du MINJEC pour avoir plus d'informations. Mais j'ai envie de poser la question, Yves, toi en tant que parent, comment est-ce que tu perçois cette initiative du MINJEC? Parce qu'on se plaint de plus en plus de chômage et le chef de l'État, Paul Biya, dans sa prise de fonction précédemment, il a parlé des jeunes, du moins dans son discours d'investiture, il a parlé que les jeunes et les femmes sont au cœur de ce mandat. Mais c'est une très belle initiative d'ailleurs que les jeunes, quand ils sont en vacances, ils n'ont pas de quoi s'occuper. Voilà, ils montent, ils descendent et puis ça peut entraîner ce que ça peut entraîner. Donc il est important de savoir que les jeunes doivent désormais mouiller le maillot. D'ailleurs, comme l'a rappelé le premier citoyen camerounais, son Excellence Paul Biya, de s'occuper, de travailler, de ne pas dormir, parce que il compte désormais sur la jeunesse et les femmes en particulier. Les jeunes aussi. Les jeunes aussi. D'accord, Amira. Oui, tout à fait, mais il y a une autre actualité. Tout à l'heure, tu parlais du ministère. Il y a bien sûr le ministère des enseignements secondaires qui a reporté la rentrée pour le 3e semestre. Je pense que ça commence par le 20 mai. Exactement. Le lundi 27 avril prochain. Oui, justement. Donc, initialement prévu le 20 avril 2026, la ministre de l'enseignement secondaire a donc pris la parole au travers d'un communiqué. Elle a dit, on reporte la date au 27 avril. Et elle a justifié cela par rapport à la tenue des finales nationales de FENASCO, Ligue A, et surtout par rapport à la venue
du pape Léon XIV au Cameroun. Je pense même pas que c'est lié à la fête du pape Léon, mais je pense que c'est plus à cause de cette finale de Finasco qui va se tenir du côté de Bafoussam et de Baganti pour les finales, parce que les établissements secondaires devront y participer. Exactement. Voilà, et là, le ministre a rappelé qu'après il y aura des cours de rattrapage. De toute façon, c'est que juste après c'est le dernier virage. Le bac va compter. Je pense le bac démarre. Les examens officiels vont démarrer au mois de mai, effectivement. Donc voilà, ça reprend le 27 prochain. Il faut rappeler que c'est pour ceux du secondaire, parce que ceux du primaire reprennent normalement le 20. Exactement. Et tout à l'heure, tu parlais de la Finasco, c'est du 19 au 26 avril 2026 à Bafoussam et à Bafoussam. Voilà, donc c'est pour ça là que la rentrée a été prolongée pour le 27 avril prochain. Alors, on prend cette actualité qui nous vient de l'Ukraine, parce que c'est un peu triste. Hein. On sait que Yves, beaucoup de jeunes, c'est particulièrement les jeunes qui sont morts dans cette guerre russo-ukrainienne. On a vu un communiqué de l'ambassade ukrainienne ici à Yaoundé qui a adressé, du moins l'Ukraine qui a adressé une correspondance aux relations extérieures, au ministère des Relations extérieures, pour nommer les Camerounais qui sont morts dans cette guerre-là. Et voilà, on rappelle, je pense qu'il y a une liste de noms qu'on demandait aux parents que si vous reconnaissez votre enfant, voilà, il faudrait vous signaler. Ils sont 16 et puis voilà. C'est quelque chose de louable et d'encourageable, parce que déjà ils ont décidé d'aller poser leur trajectoire de l'autre côté de la diaspora. Bon, ce qui est arrivé, on ne va pas pleurer sans cesse. Non, mais déjà, est-ce que le fait de partir, parce que j'imagine qu'ils sont partis à la recherche de vie meilleure, mais rentrer dans ces conditions, c'est pas perçu comme un petit problème, un tout petit peu? La vie meilleure, elle est partout. On la retrouve partout. Donc, à chacun de savoir ce qu'il trouve de meilleur comme la vie. Hein. Il y a d'aucuns qui vous diront que aller vivre hors du Cameroun, c'est pas possible. Ils préfèrent vivre ici au Cameroun. Ici. Oui, mais moi j'ai un ami qui allait jusqu'aux États-Unis. Il a fait les États-Unis, il a fait la France. Mais aujourd'hui, il calme au Cameroun. Je te dis pas, je raconte une anecdote. C'est qu'il est allé jusqu'à fabriquer un contrat de travail, parce qu'il voulait prouver à ses parents qu'effectivement il travaille au Cameroun pour ne pas partir. Ses parents disaient que c'est parce que tu as du foot au Cameroun, reviens en France. Donc le gars, il allait fabriquer un contrat de travail pour dire qu'il est en train de travailler au Cameroun, peut-être il ne travaille pas. Et voilà, parce qu'il ne veut pas partir, il expliquait que c'est difficile et tout, il ne veut pas rentrer ni aux États-Unis ni en France, il veut rester au Cameroun. Il pense que c'est tout à fait possible de faire fortune ici. Et je pense qu'on avait reçu un invité avec qui on parlait, est-ce qu'il faut forcément partir pour réussir? Et qu'il nous rappelait effectivement que tout c'est une question de discipline, parce que si vous partez, même il n'y a pas un pays au monde où dès que vous arrivez on vous déballe avec des sachets d'argent, mais c'est une question de travailler, de savoir réellement ce dont ce dont vous voulez, afin d'avoir un avenir meilleur, Yves. C'est vrai qu'il faut déjà avoir des objectifs à atteindre. Il faut déjà avoir une ligne à suivre. Il ne faut pas dire seulement qu'il faut aller de l'autre côté et puis croire qu'on va arriver à trouver de l'or partout dans la rue. C'est dur là-bas de ce côté-là. Hein. C'est dur, c'est vraiment dur, parce que il y a certains de la diaspora qui cherchent comment faire pour rentrer. Oui, c'est compliqué. C'est pas évident pour eux de vivre là-bas, de tenir le coup, parce que tout va vite là-bas. Tout va tellement vite que si tu n'as pas le cardio, comme on le dit au quartier, tu vas lâcher. Amira dit qu'elle veut partir, mais au Sénégal. Elle veut partir, mais pas ailleurs. Elle, c'est le Sénégal. Mais chacun a ses rêves. Chacun a ses rêves, chacun a sa destination, chacun a son bon vivre dans sa tête. Hein. En fait, il faut se préparer. Il faut se préparer. Si tu n'es pas préparé à l'avance, on te met même au Canada, aux États-Unis ou n'importe où en Europe, tu seras égaré, tu seras perdu. Quand tu veux aller là-bas chez les Blancs, qu'est-ce que tu vas faire? Quel est l'objectif? Quel est le plan de vie? Voilà. Qu'est-ce que tu comptes faire? Parce que si tu n'as pas déjà les réponses à ces questions, ça ne sert à rien. Mieux tu restes ici et puis tu te bats, parce que partout on trouve son compte, de toutes les façons. Amira, tu as déjà préparé ton séjour pour le Sénégal? Oh, Divan, c'est comment? Est-ce que tout va bien pour le Sénégal?
Non, j'ai pas dit que je veux uniquement aller au Sénégal. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que j'aime beaucoup le Sénégal. J'aime beaucoup également le Burkina Faso. Comme j'aime beaucoup. J'étais dit que le visa du Burkina Faso est gratuit. C'est gratuit. En général, j'aime la Côte d'Ivoire. Demande la semaine prochaine, tu peux aller au Burkina Faso. Non, c'est pas un problème, c'est un petit problème. Alors, mais je rappelle quand même que Yves, le pape est en train d'arriver au Cameroun. Il vient pour bénir le Cameroun, peut-être c'est pour réduire le chômage, réduire la pauvreté, réduire aussi, arranger aussi les routes aussi et ben voilà, permettre aux populations d'avoir de l'eau, d'avoir de l'électricité, de l'eau potable. Donc je rappelle peut-être le pape est en train d'arriver au Cameroun certainement pour résoudre ces problèmes. Ben c'est de bon augure. Mais est-ce qu'il vient pour résoudre ces problèmes-là, le problème d'eau, d'électricité, de route? En quelque sorte, déjà, on a vu des routes qui ont été construites en 3 jours. Ce qui ne se faisait pas par le passé. On construit des routes en 3 jours. Ça veut dire que c'est une question de volonté qui manque peut-être chez ces personnes-là, voilà, qui ont le pouvoir de décision. Si en 3 jours on peut faire, pourquoi en 3 ans et autres on ne peut pas faire? Je suis d'accord avec toi où tu parles de problème de volonté. Parce qu'on a vu que Yaoundé, en quelques jours, a changé de visage. Les poubelles ont été ramassées, on a balayé la route, on a refait des tronçons qui étaient très enclavés et que le pape va passer par là. Et même Douala est en chantier. Douala aussi en chantier partout avec les bouchons par-ci. Il faut faire un tour du côté de Niala. Vous allez voir tout ce qui est en train d'aller au stade de Japoma, parce que je rappelle que le pape a une messe de ce côté-là jeudi. Rapidement, je vous donne un tout petit peu le programme du pape au Cameroun. Il arrive à Yaoundé à 15h20 à l'aéroport international de Douala, de Yaoundé-Simalin. Ce sera donc le mercredi 15 avril. Juste après, il va aller une visite de courtoisie à la présidente de la République pour rencontrer le président Paul Biya. Juste à 17h, il rencontre les autorités, la société civile et le corps diplomatique au palais des congrès. À 17h45, il visite l'orphelinat, un orphelinat du côté de Yaoundé. À 18h, il va avoir une rencontre privée avec les évêques aussi de la conférence épiscopale nationale du Cameroun. Le jeudi 16 avril, à 10h, le pape quitte Yaoundé pour se rendre à Bamenda, ou à 11h, arrivé à l'aéroport international de Bamenda. À 11h30, rencontre pour la paix avec la communauté de Bamenda dans la cathédrale Saint-Joseph de Bamenda. À 15h, il a une messe à l'aéroport international de Bamenda. À 17h, il a le départ pour l'aéroport de Bamenda pour Yaoundé. À 18h, c'est son arrivée à Yaoundé. Et le départ, vendredi 17 avril, 9h, est prévu pour Douala. Il arrive à Douala à 9h. Il a une messe vendredi à 11h du côté du stade Japoma Stadium. À 13h, il a une visite privée à l'hôpital catholique Saint-Paul. À 14h, débat de l'aéroport de Douala pour Yaoundé. Il arrive à Yaoundé, il rencontre le monde universitaire du côté de Lukac à 17h. Et le pape va faire sa dernière messe au Cameroun le samedi 18 avril à 9h à l'aéroport de Yaoundé-Ville. C'est en van précisément. À 12h, c'est la cérémonie de départ de l'aéroport international de Simalin. Et ben voilà, le séjour du pape prend fin au Cameroun le samedi 18 avril 2026. Je disais que peut-être il vient pour résoudre tous les maux dont on souffre au Cameroun actuellement. Peut-être aussi résoudre le problème de chômage des jeunes. Je ne pense pas que le pape vient avec du boulot dans ses valises. Il vient plutôt avec les écritures, comme on l'a toujours dit bien, on le dit tout le temps, les saintes écritures. Il va faire de la prédication et les prières pour toutes les personnes malades, tous les maux qu'on rencontre en ce moment au Cameroun depuis un bon bout de temps, avec les homicides, les agressions, les crimes par-ci, par-là. Les infanticides. C'est vrai que ça commence à faire peur, mais on espère que le passage du pape, après son passage, que vraiment la paix sera de mise. La paix va régner. Normalement. D'accord, Amira. En tout cas, très contente de tous ces déplacements, surtout qu'il va se rendre du côté de Bamenda, c'est important. Oui, il va se rendre du côté de Bamenda également. Si on peut avoir une zone de turbulence. Si son déplacement peut porter du bon fruit, tant mieux. Ouais. Je propose qu'on sorte de cette partie avec cette note triste que nous vient, je pense, de Bafoussam. Je ne trompe pas, cette dame qui a commis un homicide sur son mari, parce qu'effectivement, ce dernier s'opposait certainement, selon les informations qu'on a reçues, à ce qu'elle puisse travailler, garder son emploi et tout, peut-être s'occuper de la famille. Cette dernière, comme c'était pas la première fois que son mari parlait de ce problème-là, elle a donc décidé, certainement volontairement ou involontairement, mettre fin au jour de son mari.
Ouais, et les médias en ont parlé. Il s'agit des coups de poignard qu'elle a infligés à ce monsieur. Elle se prénomme Dolly. Elle est maman de 3 enfants. Je crois qu'on a beaucoup trop parlé des féminicides au Cameroun. Ouais, il y a aussi des masculinicides. Voilà, en voici un ce matin. Ouais. C'est que la dame, justement, comme tu le disais, il y a eu une bagarre sanglante avec le dernier. Et ça a dégénéré. Elle a pris un couteau, elle a commencé à poignarder le monsieur à maintes reprises. Ouais. Et le monsieur a perdu la vie. Il a rendu. Pourquoi? J'ai l'impression que c'était un acte prémédité parce que il y a eu un cas pareil en Konsamba où un agent de police a été brutalement tué aussi par sa femme à cause de pain de 8 mars. Et maintenant la question que je me pose, c'est de savoir comment est-ce que la maman va être vue par les enfants. Elle a été arrêtée. Comment est-ce qu'elle va être vue par les enfants désormais? Comment est-ce qu'elle va réagir? Les enfants vont demander: maman, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu es vraiment sûr que tu es notre mère? Si tu as assassiné notre père, est-ce que tu es notre mère? Je sais pas comment sera le comportement des enfants. Ça va forcément changer tout, basculer la vie de ces enfants-là. C'est un gros traumatisme. C'est un gros traumatisme parce que les enfants devront être accompagnés par des psychiatres et tout pour pouvoir s'en sortir, parce que savoir que ta mère a tué ton père, que ma mère a tué mon père. Seulement ça. Ouais. Non. Ils sont des petits enfants. J'imagine le traumatisme. Justement, les enfants compliqué. En bas âge, c'est quand même horrible. Hein. Et le cœur, même le courage mais les femmes aussi. Aïe, faut avoir peur de la femme. Hein. Oh, ça veut dire que les cas de féminicide. La femme est la plus courageuse. Hein. Quand on parle de homme avec grand H, la femme a plus de cœur et de courage que l'homme. Ouais. Surtout qu'elle garde beaucoup. Une femme peut marcher de Bonabéry en Dokoti à 1-2 heures du matin. Elle n'a pas de problème. Ouais. Un homme ne peut pas marcher à cette heure-là. Il n'y a pas de la sécurité pour les hommes. Mais il y en a c'est peut-être le bandit aura même peur d'agresser la femme. Voilà. Déjà, parce que quand tu vas voir une femme qui marche toute seule dans la nuit à une heure tardive, tu vas te dire que tiens, c'est sûr que peut-être c'est son travail. C'est sûr que elle travaille toute la nuit. C'est sûr qu'elle a ses gars qui sont autour, donc mieux ne même pas approcher. Voilà pourquoi la femme a un peu, en quelque sorte, un laisser-passer, pour c'est ça en fait. Alors merci beaucoup Amira pour toutes ces informations qui étaient glanées pour le plaisir de nos auditeurs, nos auditeurs jeunes aussi. Je propose, parce que si pour tous ceux qui nous prennent à l'instant, sachez que vous êtes sur Jambo FM 91, vous pouvez nous suivre sur la bande FM Jambo FM 91.0 ou bien sûr via l'application Jambo FM disponible sur App Store et Play Store, mais aussi nous suivre sur le live Facebook Jambo FM Direct. Je propose, avec la complicité de Technique Blanche et Koumek qui est de l'autre côté, qu'on marque juste une petite pause musicale et on revient juste derrière pour la deuxième partie de notre émission où on va recevoir Madame Yolande Baudion, promotrice du SINAC, de Son Plus TV et bien sûr de Marabout, une agence de production. On écoute ça et on revient juste derrière. Tu viens d'entrer dans l'univers de Youth Vibe, le rendez-vous 100% jeune, 100% vrai. Jambo 91. Les plus belles histoires sont souvent celles qui nous mettent face à nos plus grandes douleurs. J'ai creusé et creusé encore. Je voulais connaître cette histoire. Mon histoire. Notre histoire. Je voulais des réponses. Alors j'ai couru pour aller les chercher. J'ai couru encore jusqu'à ce que je ne sente plus mes jambes. J'étais fatigué. Fatigué de briller de 1000 feux pour que l'on m'aime moi. Et fatigué de prier ce même Dieu qui ne répond pas. Je n'avais plus envie de rien. J'étais perdu mais je continuais à marcher. Taiki, j'en avais plus rien à foutre. Et c'est là que je me suis souvenu de cette phrase. Cette phrase si précieuse. Pour savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. J'ai prié toute la nuit, j'ai attendu la pluie, mais personne ne répond, personne ne répond. J'ai prié toute la nuit, les enfants de Foutouni ont chanté mes chansons.
bénis mon ascension. J'étais seul devant la peur. Et j'ai dû me battre. C'est une belle chanson de Taïk, hein, parce que Taïk nous rappelle qu'effectivement, pour savoir d'où on va, faut savoir d'où on vient. Ça va un peu de ce dont on parlait la semaine dernière. On disait, faut savoir faire parfois un retour en arrière, regarder arrière, regarder le parcours. Et ben voilà, avant même de dire que je m'en vais où est-ce que je compte aller plus loin, il faut penser où est-ce qu'on était hier. Ne pas jeter la pierre qui nous a aidés autrefois à traverser. C'est toujours important de savoir d'où on vient, d'où on va. C'est pour ça que je te disais, Amira, de temps en temps, c'est bien de retourner au village et de dire, mes papas ancêtres, je vous ai pas oublié, voilà un peu d'huile et un peu de sel que je vous ai apporté. Tout c'est symbolique. Quand je dis même l'huile et le sel, forcément, tu peux me verser l'eau bénie si ça t'arrange. Mais voilà. Alors, je voulais dire à l'entente de cette émission qu'on va bien sûr recevoir Madame Yolande Bodion. Elle est en poursuite d'inviter ce samedi, avec qui on va parler de la 4e édition du Salon international de l'audiovisuel. Ça s'annonce très grand et on va savoir quelles sont les opportunités que ce grand événement audiovisuel apporte aux jeunes, parce qu'on sait que de plus en plus des jeunes souhaitent participer à cet événement. Je ne peux pas compter le nombre qui, après avoir vu le visuel de cette émission, m'ont écrit comment je fais pour participer au scénario. Mais je leur ai dit, allez sur la page Facebook, vous allez voir le lien d'inscription et vous allez tout simplement vous inscrire. Mais Madame Yolande Bodion est là, elle va nous donner plus de détails par rapport. Mais je propose, Amira, qu'avant on prenne d'abord cette belle chronique que tu as pris le temps de préparer par rapport à notre thème. On écoute cela. Toujours en complicité avec la technique, bien sûr. Aujourd'hui, dans Youth Vibes, on parle d'un rendez-vous qui redessine clairement l'avenir des médias africains, le SINAC. Un rendez-vous porté par une femme extraordinaire qui s'est dit: et si l'Afrique racontait enfin ses propres histoires, avec ses propres moyens, ses propres codes et surtout son propre savoir. C'est exactement ça l'ambition du SINAC, Salon international de l'audiovisuel du Cameroun. Depuis ses débuts, le SINAC s'est imposé comme bien plus qu'un simple salon. C'est devenu une véritable plateforme panafricaine qui rassemble toute la chaîne de l'audiovisuel. Créateurs, producteurs, diffuseurs, investisseurs. Son objectif, structurer une industrie encore fragile mais incroyablement riche en talents. Parce qu'aujourd'hui, oui, l'Afrique crée, mais trop souvent, elle ne contrôle ni ses circuits de diffusion, ni les revenus générés. Alors, au fil des éditions, le SINAC a évolué d'un espace d'échange à un véritable hub stratégique, d'un événement local à un rendez-vous international, d'une idée à un levier de souveraineté médiatique. La 4e édition SINAC 2026 est prévue du 25 au 30 avril 2026 à Douala et arrive avec un thème fort: favoriser, financer, valoriser, protéger les créations audiovisuelles africaines. 3 mots-clés, mais surtout 3 urgences. Financer parce que le manque de moyens reste le talon d'Achille des créateurs africains. Valoriser parce que nos contenus doivent rayonner à l'international. Et enfin protéger parce que sans droit solide, il n'y a pas d'industrie durable. Ce qui est surtout agréable à savoir, c'est qu'en cette année, le SINAC passe à la vitesse supérieure. Plus de 500 professionnels attendus, plus de 35 pays représentés, des panels, des masterclass, du networking, bref, un véritable marché d'opportunités pour les jeunes. Et c'est là que ça nous concerne directement, nous les jeunes. Le SINAC, ce n'est pas seulement pour les grands noms du cinéma ou de la télé, c'est aussi pour les créateurs de contenu, pour les passionnés d'images, pour les futurs producteurs, animateurs, journalistes. C'est un espace où tu peux apprendre, tu peux te former, mais surtout tu peux te connecter. Le SINAC, c'est un message clair. L'Afrique ne veut plus seulement consommer. L'Afrique veut produire, elle veut diffuser, mais surtout elle veut contrôler ses propres récits. Alors la vraie question aujourd'hui, ce n'est plus est-ce qu'il y a des opportunités, mais plutôt est-ce que toi, tu es prêt à les saisir? Mais est-ce que toi, jeune qui nous écoute, est-ce que tu es prêt à saisir les opportunités qu'offre le Salon international audiovisuel du Cameroun?
Mais avant, on va prendre Madame Yolande Bodion qui est avec nous dans ce studio, qui va répondre à toutes nos préoccupations, parce que je le disais, ils sont très nombreux ces jeunes-là qui veulent participer à ce salon-là. Beaucoup m'écrivaient encore ce matin pour savoir à quelle heure on aura Madame Yolande Bodion, à quel moment, mais elle est là, tenez-vous tranquille. Mais avant, je propose avec la complicité de la technique, toujours qu'on puisse prendre ces présentations, parce que Madame Yolande Bodion, je l'ai dit, c'est une figure emblématique de l'audiovisuel, un parcours inspirant. Il y a tellement de choses à dire sur elle. Elle était déjà dans ce programme, mais on va encore prendre cette autre présentation de sa personne avec la complicité de la technique. Face à face avec notre invité du jour, c'est maintenant. Alors aujourd'hui, coup de projecteur sur une femme qui fait bouger les lignes de l'audiovisuel au Cameroun. Yolande Bodion, à sourire lumineux, vision affirmée. Yolande Bodion, c'est avant tout une bâtisseuse, une femme de médias qui a compris très tôt une chose. L'Afrique doit raconter ses propres histoires et surtout en maîtriser les leviers. Mais qui est-elle cette femme? C'est une entrepreneure. Elle est promotrice de médias Son Plus TV. Elle est CEO de l'agence Marabout. Elle s'impose aujourd'hui comme une figure montante et affirmée de l'écosystème médiatique africain. Mais ce qui marque chez elle, ce n'est pas seulement son parcours des airs vers des ondes. Non, c'est surtout sa vision, son engagement majeur, le SINAC. Aujourd'hui, Yolande Bodion est la promotrice du Salon international de l'audiovisuel du Cameroun, le SINAC, un projet ambitieux qui a sa 4e édition cette année et qui a été pensé comme un véritable moteur de transformation pour l'industrie audiovisuelle africaine. Ce qui fait la force de Madame Yolande Bodion, c'est qu'elle est très ambitieuse, mais surtout elle a un regard vers l'avenir. Elle mise sur la formation des jeunes. On peut le constater dans toutes ces entreprises où elle emploie beaucoup plus des jeunes. Elle mise dans l'innovation, elle mise dans la création des contenus authentiques. Première télévision à prôner le divertissement au Cameroun, Son Plus TV. Mais pour elle, la nouvelle génération n'est pas juste spectatrice. Pour elle, la nouvelle génération est actrice même du changement. Yolande Bodion, c'est une énergie qui pousse l'audiovisuel à se réinventer. Une femme de vision, une femme d'action et surtout une femme qui ouvre les portes. Bienvenue encore, Madame Yolande Bodion. Merci, je crois que je peux partir. Parce que vous avez tout dit. Donc, Amira, vraiment, tout a été dit sur le SINAC. Ouais. Tout a été dit me concernant. Je peux partir. Non, vous n'allez pas partir. Vous n'allez pas partir comme ça. Bonjour à tous les auditeurs de Jambo FM. Vraiment, merci de m'accueillir et bravo pour le travail qui est fait. Je suis impressionnée. C'est toujours un plaisir de vous recevoir ici à la maison de la radio, notamment, bien sûr, notamment dans ce programme Youth Vibe, parce qu'on sait que vous êtes très occupé. Mais comme Amira l'a dit dans votre présentation, vous avez beaucoup d'intérêt en ce qui concerne les jeunes. Vous êtes un peu comme le chef de l'État l'a dit. Il faut faire confiance aux jeunes. Quand même, et aux femmes. Aux femmes aussi. Yes. Alors, Madame Yolande Bodion, on parle de SINAC, on parle du Salon international du jeu visuel rendu à sa 4e édition. Je ne vais plus vous poser la question à savoir c'est quoi le SINAC parce que tout le monde connaît déjà. C'est un rendez-vous. Tout le monde connaît déjà. Je pense pas que tout le monde connaît. Moi non plus. Pour moi, c'est un rendez-vous. Ils sont nombreux qui nous écoutent. C'est un rendez-vous incontournable. Mais ok, comme vous voulez, je vais poser la question à Madame Yolande Bodion en un mot. C'est quoi le SINAC? C'est ce que vous avez dit. Très bien. Vous avez dit je vais pas poser. C'était pas dans mon conducteur. C'est le rendez-vous effectivement. Voilà. C'est le rendez-vous incontournable, devenu incontournable en Afrique centrale des professionnels de l'audiovisuel africain. Tout simplement. C'est un marché qui est mis en place pour que justement une plateforme qui permet aux professionnels de pouvoir échanger la partie réflexion, évidemment, réfléchir aux problématiques qui nous concernent. Et puis maintenant, la partie exposition, des savoir-faire, mais également le B2B. Mais j'ai envie de poser la question à savoir quel est le regard que vous portez de l'évolution de cet événement depuis sa création. Est-ce que vous avez l'impression que ça fait beaucoup bouger les lignes? Je ne sais pas si j'ai les yeux pour ça, c'est peut-être vous qui allez me dire s'il y a eu de l'impact ou pas, mais je peux quand même dire que à la date d'aujourd'hui, on a des retombées qui sont palpables, notamment en termes de partenariats qui ont été noués entre plusieurs professionnels de l'audiovisuel au niveau du Cameroun et même de l'Afrique, mais également des jeunes qui ont trouvé leur place pendant cette période-là, et puis maintenant les gouvernants qui sont en train de changer, qui comprennent en fait qu'aujourd'hui, l'audiovisuel n'est pas là que pour divertir, informer, sensibiliser, mais également c'est une véritable industrie
qu'il faut prendre en compte parce que ça crée de la valeur. Je peux le dire, hein, parce que vous savez tous que j'ai mon ami et frère, Loïc Com, je vais dire, qui est du côté de la Côte d'Ivoire, où il a gagné pas mal de concours de ce côté-là. Aujourd'hui, il est entré à Fréquence 2, une chaîne de la RTI, à cause de son talent. Et il est passé par le SINAC, où il a rencontré les aînés de la Côte d'Ivoire, comme le grand frère Yves Dumbela, qu'il a beaucoup accompagné pour son intégration de ce côté-là. Donc je peux dire que le SINAC a beaucoup contribué à ce qu'il s'installe mieux dans ce pays. J'ai été interviewé ce matin par Fréquence 2, justement. Voilà, Loïc m'a écrit pour me dire que voilà, il souhaitait que je passe à une émission qui s'appelle Carrefour du côté de la Côte d'Ivoire. Et ce matin, justement, ça a été... C'est ça le SINAC en réalité. Donc ça a permis à Loïc de s'installer dans une terre dont il voulait. Et il s'est installé, il a pris à peine arrivé 3 mois après, il a gagné un concours dans son établissement. Juste après, il a participé à un concours lancé par Fréquence de chaque année pour bien sûr recruter de jeunes talents. Et il est sorti meilleur, tenez-vous tranquille, parmi la RTI. La RTI, il est sorti meilleur parmi un très bon nombre de personnes. Donc en Côte d'Ivoire, on reconnaît le talent. On ne sait pas d'où vous venez. On ne le reconnaît pas ici. Et il quitte, non, il faut le dire, parce qu'il quitte du Cameroun en tant que major national. En tant que major national. Et il faut savoir qu'il a été beaucoup très malé au Cameroun. Voilà. On connaît un tout petit peu l'histoire. Alors, Madame Yolande Bodion, le thème de cette année est un peu plus fort parce qu'on parle de financement, valoriser et protéger. Quel est selon vous, bien sûr, parmi ces piliers-là, ce qui est le plus urgent à résoudre aujourd'hui au Cameroun? Quand on parle de financement, on parle de valorisation, on parle de protéger. Si on vous demandait, quel est le plus urgent actuellement sur notre continent, vous direz quoi? Tout. Ouais. Les trois se tiennent. On n'a pas de. Vous pouvez avoir des financements, mais vous n'êtes pas capable de valoriser. Vous pouvez avoir le financement valorisé, mais vous n'êtes pas capable de protéger. Donc les trois vont ensemble. C'est un triptyque qu'il ne faut surtout pas dissocier. C'est la raison pour laquelle les trois sont pris pour cette thématique. Aujourd'hui, il y a des modèles économiques aujourd'hui qui permettent à d'autres pays de tirer leur épingle du jeu. Ce sont ces modèles économiques-là qu'on veut partager avec les autres et que les uns les autres puissent peut-être copier. Hein, quand ton voisin fait quelque chose qui te Rwanda, voilà, tu copies. Maintenant, comment est-ce qu'on valorise? Comment aujourd'hui on sort de chez nous pour aller à l'international? Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de standards quand même qu'il faut avoir. Ça va être partagé pendant le SINAC. Et puis maintenant, comment on protège, comment on conserve. Parce qu'il faut savoir que si je prends le cas du Cameroun et peut-être même de toute l'Afrique, il y a l'histoire de l'Afrique audiovisuelle qu'on ne retrouve pas au Cameroun. Vous êtes obligé d'aller acheter à l'INA. C'est-à-dire que l'histoire de ton pays, si tu vas voir les images aujourd'hui, tu dois aller en France pour acheter ces images, pour acheter ces images-là. Aujourd'hui, il est question que nous-mêmes, Africains, nous puissions prendre nos histoires, les raconter avec toute la réalité que ça comprend, parce qu'il faut savoir que les autres, c'est par rapport à leur prisme que c'est souvent fait, avec toute la réalité que ça comprend, et protéger pour que ce soit conservé désormais chez nous, et que quand les autres veulent avoir un pan de notre histoire, c'est nous qui leur disons, voici ce que ça coûte, et voici ce que vous devez dire. Donc on devient une force d'imposition, mais de proposition, et non plus, comme elle a dit, Amira, des consommateurs de nos propres produits. L'histoire des Africains racontée par les Africains. Et l'Afrique, c'est les Africains. Pour les Africains et le monde. Et le monde. Voilà. Très bien, Madame Yolande Bodion. Je pense que c'est juste magnifique. C'est juste exceptionnel ce que vous faites. Parce que, voilà, un événement d'envergure internationale. On voit pas mal de personnes qui y arrivent. Moi, je me rappelle de ma première fois à participer au SINAC, la première édition, quand l'aîné Jules Farrell me dit, tiens, il y a un événement par Covita, je pense qu'il faut qu'on s'y rende. J'étais un peu douteux. J'ai dit, mais après, je suis parti. Et puis, j'étais bluffé. Je me dis, j'étais là toute la semaine. Après, on était reçu à Son Plus TV pour parler de mais tu as même gagné. Tu as gagné, non? Oui, j'ai gagné mon projet, mais j'ai trop posé la question. Ça va quand même, oui. Mais sauf que, comme je l'avais dit, en fait, quand il y a des projets comme ceux-là, nous, on va chercher des gens qui sont prêts à financer. Et pour que ce soit financé, il faut d'abord les rendre bancables, comme on dit. Et jusqu'ici, malgré tout ce qui est fait, il y a aussi une jeune dame qui a gagné pour la série. La série, la dépravation des d'ailleurs, on a d'ailleurs trouvé déjà le réalisateur qui est Salem Kedi. Depuis près de 2 ans, mais maintenant tout ça il faut financer. Tout à fait. Vous voyez pourquoi on pose le problème de financement? Ah ben voilà. Madame Yolande Bodion, tout est bloqué parce qu'il n'y a pas de financement. Il faut trouver des financements pour cela. Les projets sont magnifiques, mais maintenant, lui, c'était une émission où il fallait partir. Pratiquement, il fallait voyager dans des villages et dans les villages. Et tout ça, ça coûte. Et nous, on n'a pas, en tant qu'organisation, nous, on est là pour mettre les gens comme ça. Le jour où on va trouver des financements, c'est-à-dire que des organisations qui sont intéressées
par le projet, c'est à ce moment-là qu'ils peuvent donc choisir de financer et on va vous appeler. Malheureusement, c'est la triste réalité. On attend que ça arrive parce qu'on a espoir, on garde espoir. Voilà. Ça va arriver. Moi, j'ai une question qui me taraude. J'ai envie de savoir. Un jeune qui nous écoute, il est passionné, mais alors il n'a pas d'expérience. Qu'est-ce qu'il peut venir, qu'est-ce qu'il peut le motiver à venir au SNAC? Mais il a tout à gagner, justement. S'il est déjà passionné, à partir du moment où on dit encore qu'il faut savoir ce qu'on met dans passionné. Quand on est passionné, on va justement là où il y a tout ce qui se passe concernant notre passion. C'est ce qu'il faut faire simplement. Et il va donc venir découvrir. Il a parlé de Loïc ici. Lui-même, il a parlé de lui-même. Donc, qu'il vienne et comme ça, il va venir en se disant avec un objectif bien précis. Je vais au SINAC parce qu'il faut que je rencontre les personnes qui peuvent me permettre de vivre ma passion, par exemple. Et à ce moment, il saura que avant ça, on m'a dit qu'il y aura Cyril Bojiko, on m'a dit qu'il y aura Yves Dembella, on m'a dit qu'il y aura Makta Silla. Je vais là-bas pour les rencontrer. Donc, il faut que je prévoie mon papier pour commencer à noter tout ce qu'ils vont dire, mais également que j'arrive à avoir leur contact. Tout à fait. C'est comme ça qu'on prépare les salons. Vous n'allez pas venir vous asseoir toute la journée, vous écoutez seulement. Non. Après, vous venez parce qu'il vous faut créer votre réseau, votre carnet d'adresses qui va vous permettre, ce carnet d'adresses-là, d'ouvrir toutes les autres portes. Monsieur Makta Silla, monsieur très accessible, en tant que patron de médias, mais il est très accessible. Je me rappelle à la 3e édition, il m'avait remis son mail et son numéro de téléphone. Si vous avez un besoin, n'hésitez pas à m'écrire. Donc, moi, j'ai le numéro de monsieur Makta. Oui, mais Makta Silla, c'est pas donné d'avoir. C'est la raison pour laquelle il faut être présent. Il faut être présent dans des événements pareils. Madame Yolande Bodion, quelles sont les innovations de cette 4e édition? Alors, la première chose, c'est le changement de site. Donc, on part de Bonamou Sadi, parcours Vita pour la maison du parti de Bonanjo. Alors, la raison est toute simple, c'est que ça nous donne plus d'espace en termes de déploiement et ça nous permet de mieux exprimer ce que nous avons prévu depuis la première édition. On était au parcours Vita un petit peu par défaut parce que la maison du parti était occupée, mais surtout aussi parce que la mairie de Douala 5e, qui est partenaire, voulait que les populations de Douala 5e en profitent au maximum. Donc aujourd'hui, avec la mairie, on a trouvé le moyen de déplacer. Peut-être qu'après le parcours Vita, s'il y a un autre espace qui est plus grand, on pourra aussi permettre aux populations de ces coins-là d'en profiter. Alors, la deuxième chose, c'est que les formations vont avoir lieu. Parce que les années précédentes, on parlait des formations, mais ça s'est pas véritablement fait. Mais là, on a des experts qui vont faire des formations bien précises avec votre téléphone. Comment désormais, seulement avec votre téléphone, vous êtes capable de produire des contenus de qualité, de pouvoir vous-même devenir JRI avec votre téléphone. C'est-à-dire journaliste, reporter d'image avec votre téléphone. Vous aurez des formations sur comment est-ce que aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle, oui, on a ChatGPT, oui, mais en tant qu'homme de médias ou homme de l'audiovisuel, qu'est-ce que je peux faire de ces nouvelles technologies-là? On aura des masterclass qui vont être donnés par plusieurs participants. On a Kadi Touré de la Côte d'Ivoire qui sera là, qui a donc une masterclass sur tout ce qui concerne l'acteur et puis le jeu d'acteur et tout. On a surtout quelqu'un de très spécial qui est l'invité spécial d'ailleurs, qui s'appelle Sidney Kombo Kintombo. Je vous demande de regarder rapidement sur Google pour voir qui est ce monsieur. Il a eu deux Oscars dans sa participation parce que les effets spéciaux de Avengers, Black Panthers, La Planète des Singes, c'est lui. Donc, il va venir pour donner une masterclass avec l'autorisation de Disney qui vient de la Nouvelle-Zélande. Donc, il va se taper 2 jours de voyage pour arriver au Cameroun. Juste pour le SINAC et repartir 2 jours après. Donc, vous voyez à quel point c'est avancé. Après, il y a des conférences sur plusieurs thématiques et tout. Et le parrain de cette édition, c'est monsieur Ange Fabien Gueye, qui est le directeur général de Radio Nostalgie Côte d'Ivoire et puis de la nouvelle chaîne ivoirienne NCI. On a le God Power, j'ai envie de dire ça comme ça, le Spirit Mentor, qui s'en est allé Constieka, à qui on va rendre hommage pendant cet événement. Et puis, comme je dis toujours, on va aménager l'espace pour que ce soit suffisamment accessible. On va prévoir une salle pour les rendez-vous. Ça veut dire que si vous voulez rencontrer quelqu'un et tout ça,
vous avez une salle pour cela. Au lieu de s'asseoir un peu n'importe où pour parler ou de la côté en route et tout ça, avec tout ce qui est à côté, il y a une salle des rendez-vous pour cela, la salle de formation, je l'ai dit, et puis on va créer un espace de vie tel qu'il y a des restaurants et tout pour pas que les gens commencent à chercher. On sait que Bonanjo, c'est quand même compliqué de trouver le tourne d'eau. Mais on va faire en sorte que chacun puisse trouver des prix soient accessibles pour tout le monde. Et puis ça va juste être une semaine exceptionnelle où tout le monde doit pouvoir venir capitaliser. Donc la Côte d'Ivoire est le pays à l'honneur. La délégation sera conduite par le ministre de la Communication et des Médias, M. Amadou Koulibaly, lui-même que j'ai rencontré. Et puis on aura Akissi Delta qui va être là, Réré Boul, des acteurs du cinéma, mais également de l'audiovisuel. Alors Madame Yolande Bodion, j'ai tout simplement envie de dire waouh, parce que ce que vous faites est exceptionnel. J'ai envie de poser la question avant que vous parlez même de Monsieur Ange, le DG de la radio Nostalgie Côte d'Ivoire et NCI. Qu'est-ce qui vous motive le choix de parents des différents événements? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez bien remarqué, première édition, c'était Denise Epoté. Le parcours est traçable. Et elle a fait un certain nombre de choses pour l'Afrique. Tout à fait. Voilà. Deuxième édition, Makta Asila. Le parcours est traçable et ses œuvres africaines sont visibles. Troisième édition, M. Charles Ndongo, directeur général de CRTV. Le parcours est traçable et son impact africain est visible. J'ai écouté encore son interview, l'une de ses chroniques de 2007, où il parlait bien sûr d'une chronique du professeur Maurice Kamto. C'était très intéressant. Voilà. Et pour cette édition, nous avons M. Ange Fabien Gueye. Quand on vous dit NCI aujourd'hui, c'est la référence. On est bien d'accord. C'est la référence. Alors que la chaîne en elle-même n'a même pas 4 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis au niveau de l'Afrique, il a eu un gros impact parce qu'il fait partie du collectif qui a fait changer un certain nombre de choses, une certaine conception des choses. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il y a la TNT. Ils ont contribué à ce que ce soit mis en place. Au Cameroun, on n'a pas la TNT. La Côte d'Ivoire va venir partager l'expérience là-dessus. Comment est-ce qu'elle l'a fait? Comment les médias de la Côte d'Ivoire font pour pouvoir tenir? Comment est-ce que la Côte d'Ivoire, le gouvernement de la Côte d'Ivoire organise tout son système? Donc vraiment, que ce soit le parrain ou que ce soit le choix du pays, ce sont vraiment des personnes qui ont des choses à apporter et qui ont une belle expérience. Chapeau la main, vraiment. Et Madame Yolande aime la Côte d'Ivoire. Elle aime beaucoup la Côte d'Ivoire. Non, mais elle était également, elle fait le tour de presque le tour de Gabon également, où elle a été reçue par le ministre de la Communication. Elle dit que j'aime la Côte d'Ivoire jusqu'à. Oui, après il faut apprendre à reconnaître ceux qui font bien et aller toujours chercher leurs secrets. C'est très important. Donc moi, si c'était le Sénégal, par exemple, le Sénégal a un très beau, j'ai envie de dire, plateau audiovisuel aussi, par exemple le Sénégal, et même le Gabon qui fait un travail exceptionnel. Quand vous allez au Gabon, vous vous rendez compte qu'il y a donc, mais c'est progressivement et en fonction de la thématique qu'on va choisir le pays à l'honneur qui va partager cette expérience-là. Et la Côte d'Ivoire est très avancée par rapport à la thématique. Il y a une forte délégation qui arrive de la Côte d'Ivoire pour cet événement. Moi, j'étais juste très content de regarder sur la page Facebook du SINAC où les visuels du Je serai là de confirmation. C'est vraiment exceptionnel. Je pense que si vous nous écoutez à la maison, je ne sais pas où vous serez entre cette période-là du 25 au 30, si je ne me trompe pas. C'est du 25 au 30 avril. S'il y a des jeunes qui nous écoutent et qui ne viennent pas, c'est que... je ne sais pas ce que tu fais à la maison. C'est que l'heure à venir déjà derrière eux. Je ne sais pas ce que tu fais à la maison. Il faut peut-être rappeler à ces jeunes, les masterclass, c'est sur invitation, c'est payant, c'est gratuit. C'est gratuit. Voilà. C'est gratuit. Quelqu'un vous appelle pour dire que vous donnez l'argent, dit que bandit. Ce qu'il faut savoir, c'est que les salons à l'international, quand je dis à l'international, je m'entends, dans tout le monde entier, les salons ne sont pas gratuits. Vous achetez votre badge et le badge en général varie entre 150 000 et 200 000 francs CFA pour y aller. Vous achetez votre billet d'avion, vous payez votre hébergement et votre restauration sur place. Même votre transport ville, vous prenez en charge 200 000 francs le badge. Alors, j'ai encore le souvenir quand j'ai eu audience avec le ministre de la Communication de la Côte d'Ivoire, monsieur, son excellence Koulibaly, Amadou, quand il m'a demandé, mais est-ce que les gens payent au Cameroun pour venir? Parce que nous, ici à Abidjan, les gens ne veulent pas payer, pourtant on a seulement mis à 150 000. Je lui ai dit, chez nous au Cameroun, le SINAC est gratuit. Il a dit, quoi? Il était juste impressionné. Donc, c'est dire que nous avons l'accompagnement du gouvernement aujourd'hui. Le ministre de la Communication est là tout le temps.
Et on fait un travail pour que la jeunesse approprie ce que nous leur proposons. Et les jeunes aujourd'hui n'ont pas d'argent. Quel est le jeune qui va payer? Même quand vous lui dites 10 000 francs, c'est déjà fort. Imaginez 150 000 ou c'est que vous êtes en train de dire aux plus grands de venir à l'événement. Le Salon international de l'audiovisuel du Cameroun, depuis sa première édition, l'entrée est gratuite. La seule chose qu'on demande aujourd'hui, c'est d'aller s'inscrire et réserver sa place parce qu'à l'entrée, on va juste scanner avec le téléphone pour voir que vous êtes inscrit et vous entrez comme vous voulez. Les masterclass, c'est gratuit. Les conférences, c'est gratuit. Les formations sont gratuites. Et puis maintenant, tous les numéros de téléphone que vous aurez là-bas, c'est gratuit. C'est gratuit aussi. Et je rappelle effectivement que tous les établissements qui nous écoutent à l'instant, amenez les étudiants là-bas. N'hésitez pas qu'on est en train de faire cours. Là-bas aussi, c'est le cours. Oui, on met chez les autres. Hein, vraiment, chez les autres, les étudiants sont mis en voyage d'études. Ouais. C'est-à-dire qu'ils vont en voyage d'études pendant le SINAC et ils doivent produire un rapport tout à fait à l'école. Donc, c'est très important. Et même ces établissements-là, après, on commence à vous fatiguer. Oui, on a les stagiaires dernière minute. On a besoin que vous preniez nos salaires. Mais venez à ces événements-là. Voilà. Justement, pour créer des liens avec les chaînes de télé, avec les radios, tel que vous puissiez placer vos étudiants après aussi pour les facilement. Stages aussi facilement. Parce qu'on a dit qu'il y a l'espace rendez-vous. Donc, en tant que directeur d'école, d'établissement, vous pouvez prendre directement rendez-vous sur place. Vous n'êtes pas obligé de vous rendre dans le média et vous discutez avec le patron. On ne peut pas être une école qui forme en audiovisuel et ne pas venir avec ses étudiants au SINAC. Non, c'est incompréhensible. Ça n'a pas de sens. C'est incompréhensible. Il y a cette phrase de Madame Yolande Bodion dont vous avez énoncé lors de votre discours de la première édition. C'était l'attente au ministère de la Communication parce que vous êtes arrivé, vous n'étiez pas sur rendez-vous et le ministre était sorti, vous avez attendu jusqu'à ce que le ministre revienne un peu plus tard dans la nuit et ça m'a fait quelque chose. Ça veut dire avoir cette patience dans la vie. C'est important d'avoir la patience dans la vie. Épreuve de patience. Le SINAC que vous voyez aujourd'hui, je ne me suis pas levé en 2022 et j'ai lancé. Ouais. C'est depuis au moins 10 ans que c'est dans la machine. C'est-à-dire que le temps quand je faisais le tour des autres salons. Et moi, quand je veux atteindre un objectif, le temps pour moi est précieux. Ouais. Il est si précieux que si j'ai l'opportunité, je suis arrivé à Yaoundé. J'avais pas d'audience. Ouais. Parce que avant ça, pendant Covid, j'ai cherché à rencontrer le ministre, c'était compliqué et tout. Donc quand ça s'est un peu calmé, je suis allé le voir. Ouais. Et je suis allé le voir pourquoi? Il faut que j'explique bien pour que les gens comprennent. Je suis allé voir le ministre René Emmanuel Sadi, que je n'avais jamais rencontré par ailleurs, à part à la télévision. Parce que en 2014-2016, je fais une demande d'autorisation pour le média Sun Plus TV. Ouais. L'autorisation m'est refusée. D'accord? Ouais. Quand le temps passe, j'abandonne même. Après un jour, je me lève, je dis, mais pourquoi j'abandonne même ce truc? Maintenant, je suis parti sur Internet, sur le web, pour lancer ma chaîne. C'est pour ça que j'étais sur Internet après en 2018 et tout ça. J'ai dit que, mais j'abandonne, pourquoi? Je vais le lancer sur Internet. Et puis, à un moment, je vais monter. Quand ils vont se rendre compte qu'il y a une chaîne, ils vont venir vers moi pour que je sois régularisé. Et ils vont régulariser. Je vais leur dire que j'avais déjà déposé mon dossier, vous n'avez pas validé. Donc, je repars en 2021. Je relance, je fais une requête pour dire que j'avais déposé mes dossiers en une semaine. J'ai la réponse. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? En une semaine, j'ai la réponse, l'autorisation. C'est tout simplement parce qu'on t'avait déjà à l'œil. Non. Le ministre René Emmanuel Sadi était déjà aux affaires. Celui qui était là avant avait refusé. Donc, ce que je fais donc, c'est que je me dis, je suis surprise. Et je me dis, il faut que j'aille voir quelle est la personne qui a en chair et en os. Je vais donc sur Yaoundé pour lui dire merci. En prenant ma machine dans laquelle j'ai les projets SINAC et qui à l'époque s'appelait le SAC Salon Audiovisuel du Cameroun. Et puis les Cameroun Television Awards que j'avais présenté à l'ancien qui m'avait répondu exactement ceci. Écoutez-moi bien. Madame, vous voulez organiser ces événements-là où? À Douala. Est-ce que vous avez les moyens de déplacer un ministre? Voilà. J'ai dit non. Et c'est comme ça que mon projet est rentré dans le sac. Donc quand celui-là a réagi comme ça, je suis allé là-bas. Je suis arrivé le matin. On m'a dit qu'il venait de sortir. Je suis arrivé à 10h, il venait juste de sortir. Il a des levées de corps, on était un jeudi. Mais il va revenir peut-être vers 18h, mais on n'est pas trop sûr et tout. Mais je suis en salle d'attente. On m'a dit qu'il peut revenir. Donc, il y a une possibilité qu'il revienne. Je pars où? Je peux sortir, il vient. Je suis restée assise en salle d'attente de 10h30 jusqu'à ce qu'il me reçoive à 19h30. Wow.
Il était revenu à 18h, il a reçu tous ceux qui étaient là et il m'a pris en dernier. Et quand il m'a reçu en dernier, il a demandé, oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il ne me connaissait pas. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis venu vous dire merci, monsieur le ministre. Il me dit pourquoi? Je lui explique, donc vous m'avez signé une autorisation il y a une semaine, j'étais étonné alors que j'attendais ça depuis des années. Et pour vous dire merci, si vous me donnez 2 minutes, je vais vous présenter quelque chose. Je lui ai dit, allez-y. J'ai sorti ma machine, je lui ai dit, je voudrais organiser ceci, le Salon international de l'audiovisuel qui est, je lui ai fait la présentation. Il dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? J'ai dit, j'ai besoin de votre patronage. J'ai dit, allez écrire. Voilà. Donc c'est pour vous dire en fait que le pouvoir public ne vous limitez pas à ce que les gens disent. Faites très attention. Allez vous-même chercher l'information. Parce que si j'avais écouté ce qui se dit, je ne serais jamais allé là-bas. Allez vous-même chercher l'information. Quand vous avez un objectif à atteindre, ne vous limitez pas à ce que les gens vous disent. Allez-y. Et c'est parce que moi, je suis quelqu'un qui va vers l'information que les choses peuvent se passer comme ça se passe. C'est juste super, hein, la patience. De toute façon, c'est qu'aujourd'hui, quand on va arriver au Salon international de l'audiovisuel, on a dit que le masterclass est 14h, il est 14h30, je ne peux plus attendre, je vais partir. Pas Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire partir parce qu'il faut avoir la patience dans la vie. C'est comme c'est quelqu'un qui va à un entretien d'embauche, on vous a dit 8h, vous êtes installé, vous dites, on m'a dit 8h, toi tu es professionnel plus que qui? Il faut t'asseoir, tu attends et on va vous recevoir. Vous savez combien de temps on attend dans les bureaux? Voilà. La patience est très très importante et ça se cultive en réalité. Quand on sait ce qu'on veut, on se dit aussi que on ne va pas l'avoir du jour au lendemain ou à la minute. On va attendre que, parce que la personne que vous cherchez à voir n'est pas forcément dans les dispositions auxquelles vous vous attendez. La personne même a ses problèmes. Elle-même elle a ses problèmes, donc il faut toujours se mettre à la place de l'autre et se dire que s'il ne me reçoit pas, c'est sûr. Lui trouver des raisons et non pas se dire je me décourage. Découragez-vous alors, c'est votre vie. C'est votre vie, c'est votre avenir. On voit Madame Yolande Bodian au Gabon, on va au Congo, on la voit en train de danser en France après. Il faut parfois mettre dans la valise, on va partir ensemble. Il faut pas mettre dans la valise, on va partir ensemble. Mais le cas du Gabon, par exemple, le cas du Gabon, j'ai été invité pour des masterclass, pour donner des masterclass. Si je vous dis que je suis arrivé au Gabon, j'ai rencontré le directeur général de Gabon, du groupe Gabon Télévision et avec son directeur général adjoint qui m'ont demandé si je pouvais tenir masterclass aux équipes de Gabon Télévision, ce qui a été fait. Vous imaginez toutes les équipes de Gabon Télévision, moi j'arrive du Cameroun et puis on dit il y a Madame Bodian qui est arrivée qui va faire une masterclass. Vous savez forcément les gens qui se disent c'est qui c'est ça, allez mais à ce moment-là, quand tu parles tu leur poses 2-3 questions, ils se rendent compte que il y a de la plus-value. Voilà. Donc je pense que ça a été quelque chose d'exceptionnel et d'ailleurs ils m'ont demandé de venir, si je pouvais venir tous les 3 mois ou tous les 6 mois pour ça. Pardon, même moi dans ta poche ici quelque part comme ça. On y va. On est en train de sortir de cette émission, mais Madame Yolande Bodian, chapeau, j'ai envie de vous appeler la Grande Royale. La Grande Royale. La Grande Royale. Non, la Grande Royale, c'est Carole Lewey que je salue. Oui, mais la Carole Lewey. Mais vous avez aussi une autre Grande Royale parce qu'au regard de ce que vous faites, c'est juste exceptionnel. Non, c'est pas exceptionnel. Moi, j'ai envie de dire juste merci. Merci, maman. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a les images qui en train de circuler, la conférence de presse qui circule. Donc, voilà. Pour ceux qui sont sur le live Facebook, vous pouvez également voir. En tant que femme leader dans ce secteur d'activité qui est l'audiovisuel, quels conseils donneriez-vous aux jeunes et surtout aux femmes qui veulent également se lancer comme vous? Parce que vous faites rêver. Mais si je fais rêver, c'est parce que les gens voient là où je suis, mais ne voient pas d'où est-ce que je suis partie. C'est ce qui se regarder passe. Le parcours mais je dois dire que la seule chose, le seul conseil que je donne et que ma mère m'a toujours donné, c'est que si on fait l'erreur de te faire confiance, corrige l'erreur. Et on corrige comment? En faisant simplement bien ce qu'on te confie. C'est tout ce que je peux dire. Et pour ce qui concerne la femme, la jeune femme, ou peu importe la femme, peu importe son âge, c'est de penser à ses épaules. D'accord? Parce que quand vous avez vos épaules comme ça, vous marchez la tête haute. Et marcher la tête haute, c'est ne pas se compromettre. Ça veut dire que si vous arrivez quelque part et qu'on vous fait un chantage, ou on vous dit que si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas ça, dites à la personne, je pèse mes mots, je mets entre guillemets, on a la radio, vous êtes un porc, et puis vous partez. Mais en partant, dites-vous que je dois continuer de travailler plus fort pour qu'on me respecte. C'est le respect que vous imposez qui vous amène au sommet, c'est pas autre chose que ça. Le corps est une denrée périssable. Votre cerveau ne l'est pas. Et c'est le cerveau qu'on vend, pas le corps. On allait arrêter cet entretien à 13h55 minutes, mais à cause de Madame Yolande Bodian que j'ai nommée désormais
la Grande Royale. On est allé jusqu'à 14h parce que ce qu'elle dit est très intéressant. Madame Yolande Bodian se dit rendez-vous effectivement du 25 au 30 avril prochain à la maison du parti de Bonanjo pour cet événement magnifique. Voilà. Un événement qu'on ne devrait pas négliger. Et je dis ceci, le papa Konsieka qui est parti le disait d'ailleurs à son petit coup de gueule au CTA, c'est que cet événement, vos événements vont être inscrits dans le plan national comme des événements qu'on ne devrait pas manquer. C'était son coup de gueule et je pense que c'était son dernier mot avant de quitter la terre de ses ancêtres. On dit rendez-vous tous du 25 au 30 avril prochain. Tous les jeunes à la maison, rendez-vous. Moi, je vais aller dans les écoles. Je peux saluer le président Chop Chop. Mais tout à fait, il faut saluer le président Chop Chop. Donc, merci à Jambo FM qui, depuis le début, accompagne ce projet, évidemment, comme les autres médias. Et puis, merci au président d'être toujours présent. Voilà, en tout cas, c'est un président, il est obligé d'être là. C'est un président, ouais. Merci beaucoup. Et il n'aura pas de vice-président. Il n'aura pas de vice-président. Merci beaucoup, Madame Yolande Bodian. On se dit rendez-vous la semaine prochaine avec notre invité, notre thématique. Pendant ce temps, préparez vos blocs-notes et vos stylos. Vous allez beaucoup noter du 25 au 30 avril prochain. Bye bye. Makana na wa jiwita